Yo tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de Kaamelott et notamment d'une annonce qui m'a fait un peu tilter, qui était pour annoncer qu'il y avait, il cherchait des figurants pour le film de Kaamelott dans le Puy-en-Velay et un peu expliquer pourquoi c'est une arnaque et surtout pourquoi il y a des gens qui font ça. Ça va super, oui. D'où c'est parti toute cette histoire. Pour moi, très simplement, j'étais sur Facebook, j'ai regardé le statut de l'ami Anthony Le Gremlins, je te parle le bonjour, qui mettait un lien vers Radio Scoop qui annonçait qu'il y avait un casting de figurants pour le film Kaamelott. Moi, étant très fan de Kaamelott, je me suis dit tiens, ça peut être une super moyen de participer au film, de voir comment ça se passe. Et du coup, je me suis empressé d'aller voir sur le lien que toutes les histoires de casting, comment ça se passe, etc. Donc sur ce site que je connaissais pas vraiment au final, on apprend que du coup il y a un lien pour le casting et qu'il suffit juste de suivre le lien, qui cherche notamment des figurants de tout âge, mais aussi des jongleurs et des personnes sportives. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? On apprend que le tournage se tourne aux étables qui se passe dans le Puy-en-Velay pour une rémunération de 105 € par jour de tournage. Et il faut être là présent les 3 jours, les 18, 19 et 20 mars 2019. On a un lien direct pour postuler et on se retrouve bizarrement sur un site qui s'appelle figurant.com. Et on se retrouve pas sur le site de l'annonce, on se retrouve sur le site directement pour s'inscrire au site figurant.com. Je me rends compte que le site a l'air assez légitime, même si on est obligé de s'inscrire sur le site pour pouvoir répondre aux annonces. Il faut donc ensuite payer une espèce d'abonnement par mois pour pouvoir répondre au casting, pour en fait avoir l'adresse mail sur laquelle envoyer le casting. Tout ça, c'est 90 centimes pour ton jour d'essai et 12 € ensuite par mois, ce qui fait un peu cher, je pense, pour pouvoir répondre à des castings, surtout de figurants. Mais au final, vraiment en regardant, le site a l'air assez légitime. Apparemment il y a des vraies annonces dessus, mais c'est pas. Enfin, on arrive sur le site fait quand même assez peur. Ouh là là, croyez pas ce qu'on vous dit. Donc vu que j'aime pas trop payer pour des annonces, déjà pour payer pour bosser, ça me paraît assez ridicule. Je me décide à rechercher s'il n'y a pas l'adresse mail qui a fuité en question, et du coup j'essaie de trouver d'où vient la source de ce casting, d'où ça vient exactement. Et je tombe sur un article, le tout premier que j'ai trouvé, qui est le plus ancien, qui est sur le site de l'Éveil de la Haute-Loire, qui est un journal local à la Haute-Loire. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une publication du Pôle emploi du Puy-en-Velay qui a du coup annoncé qu'il recherchait des figurants pour un tournage aux étables. Bizarrement, le post Facebook a été supprimé par la suite, donc on n'a absolument accès à aucune source vraiment directe de ça, à part le journal en question. Et on apprend dans la suite de l'article que c'est en interviewant quelqu'un qui est fan de Kaamelott, qui sait que y a plusieurs plans qui ont été tournés aux étables. J'ai dit étables, j'ai pas vu plusieurs tout à l'heure, je pense que c'est étable. Ou étables, je sais pas comment on dit. Du coup, elle se dit que s'il recherche des figurants pour un film, il n'y a pas beaucoup de films qui sont là-bas, normalement, de manière générale, ça doit être Kaamelott. On retrouve du coup les mêmes informations qu'on a pu trouver sur le site figurant.com. On apprend que pour postuler en plus, il faut du coup une photo récente en portrait et en pied, ainsi que son adresse par mail sur filmfigu2019@gmail.com. Et là, du coup, il y a plusieurs choses qui tiltent un peu dans ma tête. Je comprends que pour faire des castings, on crée des boîtes mail à la volée et qu'on ne donne pas forcément l'adresse mail d'une boîte de production en question. Ça, je comprends très bien. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'ils utilisent un terme aussi générique que Film Figu 2019. C'est assez bizarre, surtout que si je recherche l'adresse mail sur Internet, le seul truc pour lequel on voit, c'est pour Kaamelott. Ouh là là, croyez pas ce qu'on vous dit. Je veux bien qu'on soit très tôt en 2019, mais ça me paraît bizarre qu'une boîte de prod pour n'importe quel film utilise un truc aussi générique. Normalement, je me dis, elle va faire peut-être filmfigu Kaamelott@gmail.com. Ça serait plutôt logique. Ça permet en plus de pas se perdre dans les process. S'il y a quelqu'un qui part en milieu, qui démissionne ou qui change de poste, ça permet quand même de savoir plus facilement à quelle adresse correspond quel casting et donc quel film. Du coup, vu que ça me questionne un peu toute cette histoire, je vais sur le groupe Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle le groupe des figurants, c'est ouais, tes comédiens en devenir, pour demander s'ils ne trouvent pas que ça ressemble à une arnaque. Je me dis, il doit avoir plus d'expérience là-dedans, peut-être que c'est moi qui me fourvoie, qu'il y a un truc bizarre, et donc du coup je leur demande s'ils pensent que c'est vrai. Et directement on me dit que non, c'est sûrement pas une arnaque, parce que 1, le casting est rémunéré, et que 2, que c'est tout à fait normal qu'ils utilisent une adresse mail unique pour chaque casting. Ce à quoi ils n'ont pas vraiment compris mon point du fait que la boîte mail est totalement générique, et donc du coup c'est un bordel pour les process pour une boîte de prod. Mais bon, c'est pas grave. Et notamment les seules sources en fait qui m'envoient, c'est les sources vers d'autres
d'autres articles de presse en ligne qui citent les sources que je vous ai dit précédemment. Donc absolument pas sourcées de manière sûre, parce que du coup la seule source qu'on a, c'est un post Facebook du Pôle emploi qui a été apparemment, qu'on voit même plus sur le site sur lequel on l'avait trouvé sur l'éveil, on le voit plus, il a été supprimé, donc on sait pas à quoi ça correspond. En plus on me dit qu'il est relayé sur figurant.com qui est un site payant, et donc de manière générale c'est pas une arnaque. J'espère pas, voilà, ça te va comme réponse. Il y a quand même pas mal de choses qui clochent dans cette histoire, et je me dis ok, on va dire que c'est une arnaque, mais c'est une arnaque pourquoi ? Et c'est quoi la finalité derrière tout ça ? Parce qu'on peut dire, tiens super, ils vont récupérer des adresses mail de gens, à partir du moment où les gens payent pas directement plein pot, à part sur le site figurant.com, je pense qu'ils ont eu une grosse rentrée d'argent quand même, figurant.com. Le truc c'est que quand on va sur le site figurant.com, on regarde l'annonce et un peu tout en bas il y a marqué information importante, ce contenu est publié par nos membres, nous ne sommes pas les organisateurs de ces castings. C'est-à-dire que c'est un des membres du coup qui a posté l'annonce, c'est encore moins vérifiable. Le problème c'est que j'ai pas payé pour aller sur le site pour avoir du coup l'adresse mail filmfigu2019@gmail.com, mais de ce que j'ai compris c'est que c'était vraiment ça l'adresse mail qui était annoncée pour le casting. Du coup pourquoi est-ce que des gens ont fait ça ? Là c'est vraiment la question qui de toute cette affaire. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire ça juste pour est-ce que c'est juste pour le fun ou pas ? Ou est-ce qu'il y a une volonté derrière pécuniaire ? Du coup j'ai imaginé une espèce de petit scénario d'attaque qu'on pourrait imaginer via ce type d'arnaque. Le sujet principal là c'est Kaamelott. Ça veut dire que si on fait ce genre d'annonce, on s'attend, en plus Astier l'a annoncé 2 jours avant, il a annoncé 2 jours avant que le film allait être en train d'être tourné, donc du coup on s'attend aussi un peu des trucs de casting, etc. Donc il y a une grosse attente là-dessus, il y a une grosse attente sur le film, il y a une grosse attente sur des fans, il y a beaucoup de fans de Kaamelott, il suffit d'aller dans n'importe quelle convention où crier c'est pas faux, il y a 15 000 personnes qui crient ah c'est pas faux, lol, MDR, on en a gros. Bref. Et du coup, on peut s'attendre à, si on poste une telle annonce, si on le relaie à des organes de presse peu scrupuleux, et du coup, peut-être qu'on va avoir beaucoup de réponses sur ces adresses mail. Donc, à mon avis, sur le film Figu 2019, il y a eu beaucoup d'envois de mails pour, notamment, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer ? On va pouvoir récupérer des adresses physiques, des adresses mail, et aussi des photos. Les photos, je vais pas m'y attarder, parce que je pense pas, généralement, c'est des gens, ils ont dû poster des photos normales. Mais je vois pas trop l'utilité de récupérer ces photos là. Peut-être qu'il y en a, mais là pour l'instant c'est pas des choses sur lesquelles je vais m'attarder. Je vais juste m'attarder sur les adresses mail ou même les adresses physiques. Là c'est dire que les personnes qui ont fait cette arnaque, elles ont du coup récupéré une quantité astronomique d'adresses mail, mais pas que d'adresses mail de personnes qui adorent Kaamelott. Et c'est là où c'est l'important, c'est qu'on a du coup des adresses mail qui sont ciblées. Ça permet du coup de cibler un certain type de population. Il y a 2 solutions. Ça peut être très bien utilisé pour de la publicité, on sait que tous ces gens-là, c'est des fans de Kaamelott, est-ce qu'on peut peut-être pouvoir essayer de leur vendre des trucs, mais on peut faire aussi d'autres choses. On se donne rendez-vous par exemple dans un an. Dans un an, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde doit oublier cette sorte de casting, machin, comme quoi on essaie de postuler un truc, c'est dans un an, c'est méga long, tout le monde doit oublier. Et on se dit que même à l'approche de la sortie du film, on va envoyer par exemple un mail à tout le monde, à tous ces gens qui nous ont envoyé un mail. On va leur envoyer du coup une espèce de fausse annonce par mail, comme quoi on fait Alexandre Astier organise une avant-première spectaculaire pour tous les fans de Kaamelott et au Grand Rex ou je sais pas, n'importe où dans une grande salle de ciné parisienne. Et s'ils veulent y participer, il suffit de s'inscrire sur ce site-là. Sur le site, du coup, on fait une espèce de... On peut faire 2 choses. Soit on va directement récupérer de l'argent sur les gens qui vont payer, on fait une espèce de fausse billetterie, on leur donne les billets, on leur donne rendez-vous quelque part, et on récupère tout l'argent sur lequel ils ont payé. Mais ça encore, c'est pas vraiment intéressant, parce que tu récupérer 7 € par 7 €, c'est pas non plus incroyable. En revanche, du coup, on peut carrément avoir les numéros de carte bleue des personnes qui ont rentré leurs informations. Donc là, on a vraiment... C'est du travail de longue haleine, parce que du coup, on a affiché vraiment plein de personnes sur le très long terme, mais on est sûr que ces personnes sont fans de Kaamelott. Donc du coup, on sait quasiment à 100% que si on leur envoie un truc qui parle de Kaamelott, il y a de grandes chances, si c'est bien fait, qu'elles cliquent et qu'elles vont un peu suivre le process. Donc il suffit, on a un site, on récupère les informations bancaires et au lieu du coup de les utiliser directement, on peut aller les vendre sur une plateforme du Darknet Market et un peu se faire un peu beaucoup d'argent comme ça. Le truc c'est que du coup c'est sur plus d'un an, c'est une arnaque qui est assez compliquée, assez longue à mettre en place, mais au final ça peut payer sur le long terme. Ce qui m'a vraiment étonné dans cette affaire, c'est que notamment sur le groupe de Figurant, où je me suis dit c'est des gens qui doivent quand même
connaître un peu, qui doivent être un peu récurrents dans les annonces de casting, etc. Donc ils doivent un peu connaître. La majorité des gens m'ont dit bah non, c'est relayé sur tel article, c'est relayé sur Instagram ou je sais pas quoi, sans vraiment prendre le temps de réagir, de revérifier l'information derrière. Et c'est ça qui m'a vraiment un peu surpris là-dessus, sur tout ce sujet, c'est que personne déjà voit que ça peut être une arnaque. Les gens voient facilement que si on demande de l'argent par exemple d'entrée, de payer 50 € pour participer à un casting, c'est une arnaque flagrante. Mais les gens n'ont pas vu que ça pouvait être une arnaque potentiellement sur le long terme. On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dimanche 27 janvier, on a eu Alexandre Astier qui a posté un tweet en disant que c'est une arnaque, il cherche pas de figurant, de filer aucun centime à ces gens. Le problème, c'est que dans un an, comme j'ai dit, ou dans plus longtemps, si les adresses mail sont toujours valides, on peut estimer que les gens vont peut-être se recevoir des trucs en particulier. Putain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé un petit format, c'est juste que j'ai vu ça vite fait, ça m'a un peu... je me suis dit, il faut que je fasse un truc de ça parce que c'est vachement intéressant, et en plus j'ai l'impression que pas tout le monde voit vraiment quelle était la finalité. Dites-moi si ça vous plaît comme format, si vous aimez bien ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'espère que je vais en refaire. En tout cas, je vais tout faire pour. Mais j'ai eu plein de problèmes. Bref, voilà. J'espère que vous portez bien, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. I could even learn how to love like you.